Bonjour à toutes et à tous. Alors, je sais pas si on se dit encore bonne année au 25 janvier. Enfin, on n'est pas le 25, on est le 24 d'ailleurs. Du coup, je vous souhaite de la part de toute l'équipe des centres sociaux connectés le meilleur pour chacun de vos projets et une très très bonne année. Alors, bienvenue à cette 18e édition du Webinum qui est aujourd'hui consacrée au mieux vivre le numérique. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les plus malins d'entre vous ont sûrement remarqué que le Webinum s'appelait à la base les cyber. Et ouais, on a changé finalement l'intitulé parce qu'on s'est dit que que mieux vivre le numérique, c'était quand même un petit peu plus clair. On souhaitait aujourd'hui tout simplement vous présenter des projets, des actions et des initiatives autour du cyberharcèlement, de la cybersécurité et de la cybermalveillance. Ouais, c'est tout un programme. C'est pas forcément des sujets qui sont faciles à aborder dans les centres sociaux parce que c'est parfois un peu délicat. On peut se sentir parfois débordé, dépassé ou juste pas trop en mesure d'en parler. Donc, ne vous inquiétez pas, l'équipe des centres sociaux connectés est là pour vous aider, pour vous apporter plein d'idées, d'outils et de connaissances. On va respirer tous ensemble un grand coup. On va un peu essayer de dédramatiser ces sujets-là. Il y a plein de ressources qui existent, qui sont déjà prêtes à l'emploi. On n'oublie pas que tous les outils qui vont être présentés aujourd'hui sont téléchargeables depuis la plateforme ressources. On aura l'occasion d'y revenir à la fin du webinum. Je vais en profiter pour saluer nos financeurs et soutiens du projet Centres sociaux connectés, le FEDER, la région, les CAF du Nord et du Pas-de-Calais, les CAF de l'Aisne et de la Somme, les départements 02, 80, 59 et 62, ainsi que la conférence des financeurs. Ce webinum vous est aujourd'hui proposé par l'équipe des centres sociaux connectés des fédérations du Nord-Pas-de-Calais et des Pays Picards. Je rappelle que le webinum est enregistré. Si vous ne souhaitez pas apparaître dedans, il suffit de couper la cam. Un petit point aussi pour rappeler que une feuille d'émargement a été partagée dans le chat. Je vous demanderai à tous de bien vouloir aller la signer. C'est important pour nous. Je vous rappelle pas les obligations du projet, hein, on les connaît tous. Sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Je suis accompagné aujourd'hui par mes deux compères Yves Thyssen de la Fédération des Pays Picards, qui va présenter avec moi ce webinaire, mais aussi avec Max Lamenace, notre collègue de la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, ça va être un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Je vous remercie de vous connecter tous aussi nombreux et d'être toujours fidèles au rendez-vous. Et sans plus attendre, c'est parti pour le 18e webinum. Iptisen, c'est à toi. Merci Romain. Alors, pour commencer, si tu peux changer la slide, Maxime, s'il te plaît. On va commencer par le sujet du cyberharcèlement. Et tu peux encore changer, parce qu'on va commencer avec le projet Cyber-Enquête avec mon collègue Alexis des Pays Picards, du centre social de Noyon. Je te laisse la main, Alexis. Ouais, alors bonjour à tous. Je vais vous présenter le site Cyberenquête, qui est un site avec une application de type point and click pour les anciens, ceux qui connaissent. C'est un jeu ludique pour les enfants où il y aura des choix à faire. L'histoire, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est l'histoire d'un élève qui ne vient plus en cours. On se demande tous pourquoi. En même temps, au collège, il y a des cours sur le cyberharcèlement. Donc, on comprend vite qu'il vient pas parce qu'il a été harcelé. Et puis, tout ça, ça mène au final, on cherche à savoir pourquoi il vient pas. On a des choix à faire, des bons choix ou des mauvais choix. C'est fait avec des enfants, de préférence à partir du CM2. Tu peux changer de slide, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ouais, donc de préférence à partir des CM2 et des collégiens. Nous, quand on a eu des un peu plus jeunes, ça va, ils ont compris le concept. On l'a fait de manière un peu plus ludique et un peu plus drôle en faisant une vraie enquête, comme si on était des enquêteurs. Mais ça, ils ont compris le fond de la chose. Et le jeu, il finit par nous donner les numéros qu'il faut pour quoi faire en cas quand on est témoin de cyberharcèlement, enfin de cyberharcèlement ou d'harcèlement à l'école. Et ça donne aux enfants, déjà ça les sensibilise au cyberharcèlement, ça existe, ça leur montre comment dire, je perds mes mots.
Ça leur montre l'importance que ça a de nos jours, le cyberharcèlement, et que c'est ça arrive partout. Et au final, on a une discussion, on débrief avec les enfants pour savoir s'ils ont bien compris. Et puis, ça ouvre une discussion. Ils ont beaucoup de questions, beaucoup plus qu'on pourrait le croire, parce que pour eux, c'est quelque chose qu'ils ont peut-être déjà vu ou déjà participé, et ils se rendent pas compte de l'importance que ça a. C'est un jeu très intéressant. Le deuxième scénario, je l'ai pas fait. Je vais pas vous mentir, j'ai fait qu'une séance sur le premier scénario. C'est très intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, c'est ce que je peux dire sur cette application. Elle est disponible gratuitement. Ça a été mis à disposition par France Médiation. C'est juste un site mail, une adresse mail, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez. Vous dites si vous êtes un enfant ou un enseignant. Il vaut mieux mettre un enseignant, c'est plus simple pour aller directement, enfin un enseignant, un formateur, pour aller directement sur l'application et pouvoir avoir accès directement plus rapidement à l'application. Et voilà, donc on nous l'a fait avec, je vous l'ai dit, des enfants un peu plus jeunes. Il y en avait qui étaient en CM1. À partir du CM1, quand même, ils comprennent beaucoup mieux. Je dirais pas que les plus jeunes ne comprennent pas, mais c'est quand même moins important le cyberharcèlement chez les primaires, en début de primaire qu'en fin de primaire. Donc on a fait ça de manière plus, comment dire, plus ludique avec comme si c'était un scénario, etc. Mais les plus grands enfants ont compris le but de l'application. Et ils étaient vraiment curieux. On a eu beaucoup de questions. L'intérêt des enfants était assez grand. Et voilà. Ok. Euh, merci, merci Alexis. Du coup, j'avais des questions concernant la cyber-enquête, enfin ce jeu cyber-enquête. Toi, tu l'as utilisé, comme tu as dit, avec des plus jeunes, enfin, même des CM1. Tu penses qu'il est adapté à tous, même aux plus grands? Enfin, quand je dis plus grands, collège, lycée, Moi, etc. je pense qu'on peut aller en fin de collège. Après, au lycée, c'est un peu plus je pense qu'ils auraient un peu plus de difficulté comment dire, à accepter parce ils connaissent déjà, en fait, quand un lycéen, il connaît tout. Il va se sentir supérieur au sujet. Donc je pense que ça va bien jusqu'à la fin de collège. Après, au lycée, ils sont trop grands pour ça, je pense. Quand tu dis ils connaissent tout, c'est-à-dire, enfin, excuse-moi de... C'est-à-dire, ils vont pas, comment dire, comment expliquer ça? Ils sont moins réceptifs. Voilà, c'est là où je veux en venir. Ils sont moins réceptifs à partir du lycée parce que ça fait un peu application, ça fait, c'est ludique et eux, ils vont être moins réceptifs à ça. Ils vont se sentir trop grands pour le sujet, en fait. Et puis, quand je dis connaissent tout, c'est un adolescent, à partir de 16 ans, il se prend pour un homme ou une femme et il est pas très réceptif à ce genre de choses. Moi, je pense que c'est idéal jusqu'à la troisième. Au-delà, je le conseillerais pas. Ok. Je sais pas si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas. Je sais pas si on vous l'a dit, mais vous pouvez poser des questions soit sur le chat ou directement à la fin de l'intervention, euh, comme là par exemple d'Alexis. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Ça, du coup, ce site, il est prévu pour le faire sur une seule session ou sur plusieurs sessions? Non, sur une seule session, c'est assez rapide. Disons que ça met une grosse demi-heure à se faire, plus ensuite le débrief. Donc une session de 1 heure, 1 heure et demie, c'est amplement suffisant. Ça marche, merci. De rien. On a aussi une autre question sur le chat qui est comment as-tu mis en place cet atelier? Alors, on a vu avec ma collègue qui est animatrice famille pour réunir des enfants. Donc, on espérait avoir des enfants dans l'âge requis. C'est pas ce qu'on a eu. Bon, c'est pas dramatique puisque même les plus petits ont été réceptifs. Euh, on s'est pas limité dans l'inscription des enfants, donc on était une bonne dizaine. Euh,
Ensuite, on a pris un tableau pour faire un semblant d'enquête pour le cyber-enquête. Donc, il y a une enquête pour les plus jeunes, leur faire noter toutes les infos qu'on avait au fur et à mesure du point and click, enfin de ce qui se passait pour qu'ils aient un fil sur ce qui se passe dans l'histoire. Et puis, euh, et puis voilà. Ok, il y a une autre question aussi. Un même formateur peut faire la séquence plusieurs fois. Bien sûr, ouais, ouais, c'est tout à fait possible. C'est très très facile d'accès, c'est très facile à comprendre, et même il faudrait même le faire plusieurs fois parce que ça a vraiment un intérêt, ça touche vraiment les enfants, les jeunes. Mais ils ont vraiment été curieux de savoir ce qui se passait. Ils étaient vraiment touchés par l'histoire. L'histoire est faite de telle manière que ça les touche réellement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Maxence qui a partagé le lien dans le chat pour aller voir sur le site. Donc, bah, vous avez le lien dans le chat. Merci Maxence. Merci Maxence. Et du coup, merci Alexis. De Merci On va rien. Alexis. passer à la suite. Alors, la suite, ce sera la malle cyberharcèlement présentée par Morgane. Et moi, enfin, juste après ta présentation, Morgane, je pourrais donner plus d'informations. Ok, est-ce que tout le monde m'entend? On t'entend un petit peu. Vas-y, parle un peu. Ouais, vous m'entendez? Euh, il faut que tu parles fort. Bon, ok. Bah déjà, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter la malle sur le cyberharcèlement. Alors, je l'ai ramené jusque là. Je ne sais pas si on le voit là sur la caméra. Un petit peu, oui. Un petit peu. Donc, en fait, comment on a eu cette malle? En fait, on a participé à une formation avec le réseau Canopé de Beauvais qui nous a présenté cette malle. La Fédé était là d'ailleurs, et on a trouvé le projet très intéressant et on a décidé de créer notre propre malle sur le cyberharcèlement. Donc on a eu toutes les ressources qui nous ont été fournies via le réseau Canopé, c'est Angéline qui nous les a partagées de la Fédé. Donc on a dû acheter un peu d'équipement, etc., une tablette pour installer l'application. Et ensuite, on a pu organiser des séances avec donc, le collège Arthur Rimbaud à Amiens qui était très intéressé. Du coup, en fait, on a fait une sensibilisation sur un goûter des parents, en fait, où on rencontre les partenaires, donc différents établissements scolaires, d'autres structures associatives. Et c'était sur un temps au niveau des dangers des écrans et du cyberharcèlement. Et du coup, en fait, moi, je suis intervenu à ce moment-là et je leur ai parlé de ce projet-là. Et le collège Arthur Rimbaud est revenu vers nous en nous disant qu'ils étaient très, très intéressés, qu'ils voulaient participer à cette action. Donc, en fait, ça s'est fait comme ça. Et on a fait, du coup, sur 2 jours, cet atelier de cyberharcèlement avec, du coup, la mallette ici, la malle de harcèlement, où vous avez, du coup, différentes énigmes qui sont plutôt bien construites, bien conçues. Ça peut être, par exemple, rechercher un indice avec une lumière UV, avec un effet de miroir. Vous devez trouver les mots de passe et des codes au niveau des cadenas afin de pouvoir sauver une jeune fille, en fait, qui risque de faire une grosse bêtise, et tout ça en 45 minutes. Donc, ça a super bien marché. Et pour pouvoir faire aussi le lien avec cet escape game, on a acheté ces 2 jeux-là. Donc, Feeling Harcèlement, je les montre, je ne sais pas si on les voit bien à la caméra. Si, si, on les voit. On les voit bien. Qui permettent, en fait, c'est un jeu collaboratif, on peut jouer à plusieurs. Donc ça, c'est mon collègue Loïc qui l'a fait, qui en fait permet, comme on était sur plusieurs groupes, il y a un groupe qui a fait le cyberharcèlement, l'escape game, et l'autre qui a été faire le jeu, puis après on a interverti, on a fait ça sur 2 jours avec plusieurs classes. Ce type de jeu a vraiment permis du coup en fait d'ouvrir le dialogue, de voir un petit peu les sentiments de chacun, parce que vous avez une question qui est posée, et en fait on va avoir comme sentiment, est-ce que c'est plutôt la joie, la crainte, la peur, la fierté, etc. Et on s'est rendu compte que d'une question qui peut être assez simple, hein. Certaines personnes ont de la méfiance et d'autres qui vont plutôt avoir de la curiosité ou alors de la joie. Et du coup, ça permet vraiment d'ouvrir le dialogue sur le respect, la tolérance, etc. avec les jeunes. Voilà en gros ce que j'ai à dire là-dessus. Je te laisse Euh, reprendre la main et puis merci. Est-ce que vous avez des questions concernant ce projet de malle cyberharcèlement?
Bon, pour l'instant, je vais donner plus d'informations. Il faut savoir que la malle cyberharcèlement, elle est disponible de l'autre côté de la région, donc dans les pays Picards. Elle peut être réservée via la fédération, parce que là, il nous a présenté sa malle, mais en fait, on a aussi une malle similaire à la fédération, qui est accompagnée en fait d'une fiche d'animation avec et toutes les ressources, les suites en fait enfin, en gros les débats que vous pouvez amener suite à cet escape game. Et autre information pour le Nord-Pas-de-Calais, si vous souhaitez, euh, si vous souhaitez mettre en place excusez-moi, c'est parce que j'ai plus de batterie. Si vous souhaitez mettre en place cette malle chez vous, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je vous mettrai le mail de ma collègue dans le chat pour pouvoir récupérer. Alors, attendez. Hop, sinon peut-être mon ordinateur va s'éteindre. Désolée. Pour pouvoir récupérer du coup la malle chez vous. Enfin, la malle, la créer chez vous, de votre côté. Il y a Maxence qui demande si c'est obligé qu'on soit formé par Canopé. Alors non, pas du tout. C'est ça que je voulais dire. Désolée, c'est parce que j'étais perdue avec le chargeur. En fait, non, non. Nous, on peut vous donner toutes les feuilles ressources pour comment mettre en place, quel matériel acheter, etc. Donc non, non, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Nous, la Fédé, on peut vous aider. Enfin, on peut vous donner toutes les informations pour pouvoir vous créer cette malle de votre côté. Vu que nous, en fait, on a déjà été formés, on peut vous aider en fait à créer cette malle dans votre coin de la région. Il y a Alexis qui demande aussi si c'est facilement réalisable avec les familles ou dans le cadre d'ateliers parents-enfants. Bah ça, Alors, vas-y Morgane, je te laisse répondre. je vais répondre à quelques questions que je vois défiler dans le chat. Au Ouais. niveau du nombre de personnes, moi, je l'ai fait avec 6 jeunes. On peut monter à la rigueur à 8. Après, tout dépend du niveau, mais ne faut pas être trop nombreux non plus parce que sinon, il y en a qui vont se tourner les pouces, hein, clairement. Par contre, en dessous de 4, ça va être compliqué aussi. Donc, on va dire entre 4 et 6, c'est très bien. Nous, au niveau des niveaux, en fait, on a fait des quatrième, cinquième, troisième, mais vous pouvez très bien faire aussi des sixièmes, hein. Après, c'est juste qu'en tant que maître du jeu, il faudra peut-être les aider un petit peu plus. Mais il y a qu'un seul groupe qui a pas réussi à sauver la jeune fille, et pourtant, je les ai pas trop assistés, donc c'est très facilement gérable avec des collégiens. Et des fois, on est surpris parce que je l'ai fait avec mes collègues et eux n'ont pas réussi à sauver la gamine. Donc, vous voyez comme quoi des adultes, des fois, peuvent avoir plus de difficultés que des ados, parce que les ados, des fois, ils sont un peu plus vifs, ils percutent vite, surtout dans la recherche d'indices. Après, dans l'idée, on ne l'a pas encore fait, mais nous, on a comme projet aussi, c'est de le faire avec parents-enfants. C'est de pouvoir mélanger adultes et ados, et même les plus jeunes, hein, pour pouvoir participer à cet escape game, parce qu'en fait, ils s'y prêtent bien, on peut très bien faire ce genre d'action, quoi. Mm. Voilà. T'as d'autres questions? C'est combien d'enfants max? Toi, tu as pu. Enfin, toi, tu préconises? Bah, alors, moi, c'est ce que je disais, c'est par escape game, franchement, à 6, ça marche plutôt bien. Chacun est occupé entre ceux qui cherchent les indices, entre ceux qui sont en train de répondre aux différentes énigmes, etc. Disons que ça tourne bien, quoi. Si, à la rigueur, jusqu'à 8, ça peut encore le faire, mais au-dessus, je pense que c'est pas bon, quoi. Ok. Pour la question d'Andrea, possibilité de le créer avec des ados, c'est-à-dire le créer, c'est le monter. Parce qu'en fait, il est déjà plus ou moins créé. En fait, vous avez juste à acheter le matériel et. Ah, si! En fait, vous pouvez concevoir des choses si vous avez un Fab Lab, parce Mm. il y a certains trucs que vous pouvez créer Oui, effectivement, par avec. exemple, excuse-moi, Tissem, je te Non, non, coupe. vas-y. Par exemple, vous avez à un moment donné un puzzle qui va révéler le numéro de téléphone à appeler sur la fin du jeu. Bah, nous, on l'a fait avec une découpeuse laser. Donc, ça peut être, imaginons, dans le cadre d'un atelier avec des jeunes, vous pouvez dire, voilà, on va concevoir le puzzle pour l'escape game. Alors, le fichier existe déjà, mais on peut au moins présenter le fonctionnement de la machine. Et du coup, on peut leur faire découvrir un peu l'usage de nos outils. Ouais. Ok. Et pour la question de Stéphanie, oui, en fait, il est empruntable pardon, par les centres sociaux. Donc, ça veut dire si vous avez des structures privées ou publiques qui sont intéressées, ce serait mieux de se rapprocher et de faire un projet du coup avec les centres sociaux et donc un animateur de notre projet. C'est l'occasion en fait du coup de faire des partenariats. On va passer à la suite. Merci Alors, beaucoup, Morgane. Ah, juste pardon, pour vas-y. finir, ce jeu-là, il est disponible sur Internet aussi. C'est un jeu qui est vraiment très intéressant, qui permet d'ouvrir le dialogue et il coûte une cinquantaine d'euros.
Ouais. Merci Morgane. Je vous laisse, je pars en réunion, donc je vous souhaite bonne continuation. Merci Morgane. Au revoir. Au revoir. On passe à la suite avec le projet avec Respect Zone et c'est Romain qui va prendre la main. Ouais, moi. Alors moi, c'est plus la présentation d'un partenariat qui fait sens sur le cyberharcèlement plutôt qu'un outil pour le coup. Du coup, nous, sur le Sambre Aveno, on travaille avec Respectezone, qui est une asso qui est spécialisée sur les questions vraiment de cyberharcèlement. On peut dire que c'est un petit peu comme e-enfance, mais je trouve, c'est mon avis, en version plus accessible, avec un travail qui est vraiment en fonction des retours du terrain et une grande adaptation aux retours qui sont faits et aux besoins en fait. Donc voilà, nous on bosse avec eux depuis un moment. Il y a énormément d'ateliers qui ont été faits avec les jeunes dans les centres sociaux, enfin voilà, avec vraiment un diagnostic avant sur les besoins et un atelier qui est ensuite adapté en fonction des retours de choses qui ont pu être mises en lumière par les animateurs. Par exemple, je sais que là, dernièrement, il y avait des nudes qui tournaient pas mal, donc le sujet a été largement abordé dans le cadre de l'intervention de Respectezone. Du coup, eux, souvent, ils interviennent sur une partie un peu plus, comment dire, libérer la parole, laisser la place à chacun de s'exprimer. Et nous, avec les animateurs, on est plus en vigilance sur les réactions de chacun pour pouvoir ensuite intervenir s'il y a un jeune qui va pas s'exprimer tout de suite ou qui va rester à l'écart, qui va avoir une réaction qui questionne. Voilà. Après, on intervient aussi au niveau des parents dans le cadre d'ateliers tels que la récré des parents ou alors des forums parentalité. Et on se rend compte que finalement, les parents, ils ont besoin d'être énormément outillés sur la question. Ils sont parfois complètement perdus par rapport à ça, déjà un peu déconnectés par rapport aux usages numériques de leurs enfants. Donc, c'est important aussi de les mettre dans la boucle. Et au cours de nos interventions, on s'est rendu compte aussi que les parents pouvaient être parfois acteurs de la situation de harcèlement dans le mauvais sens parce qu'ils vont avoir peut-être une réaction disproportionnée par rapport à un vécu personnel ou par rapport au fait que c'est insupportable de savoir que son enfant est dans une souffrance comme ça. Et des fois, en voulant bien faire, ils vont venir engrainer un peu la situation. Donc voilà, nous, c'est important aussi de pouvoir traiter avec les parents. On intervient aussi au niveau des collèges. Là, la dernière fois que j'étais intervenir au collège, c'était au mois d'octobre auprès des sixièmes et on se rend compte que bah, déjà, même en sixième, on parle déjà de situations assez préoccupantes. On essaye toujours de proposer des formats assez ouverts, assez interactifs pour que chacun puisse s'exprimer et toujours avec une vigilance sur les réactions de chacun. Mais au final, en allant dans les collèges, on se rend compte que bah ouais, c'est un sujet qui est très 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 présent et qui fait beaucoup de mal. Donc il y a vraiment un intérêt à agir concrètement, à pas fermer les yeux. Et ça, je pense qu'ici, on est tous d'accord là-dessus. On a également mis en place des ateliers pour les salariés des centres sociaux pour leur permettre d'être un peu plus à l'aise avec ces sujets-là parce que parfois ils sont un peu en manque d'outils aussi. Donc on a proposé entre 5 et 10 formations pour les aider à mieux détecter, à mieux accompagner, surtout à mieux agir face à des situations de harcèlement et surtout de cyberharcèlement auxquelles il faut faire face. Depuis qu'on travaille avec Respect Zone, les centres qui travaillent avec nous sont reconnus comme des Respect Zones, donc des endroits où la tolérance et le bien vivre sont encouragés au maximum. Ça a permis aussi de re-questionner par moment le fonctionnement général du centre, donc c'est aussi une bonne chose. Et en tout dernier lieu, on a été invité à la table ronde des 10 ans de Respect Zone. Donc là, vous me voyez là en photo. Hein. Et du coup, je trouve ça pour l'anecdote assez cool de pouvoir aller à Paris parler de nos projets qu'on met en place nous dans le fin fond de la Sambre avesnois. Et c'était une grande fierté de pouvoir valoriser nos actions jusqu'à Paris. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Bah, merci Romain. Juste, il y a une question, Respect Zone, je sais pas si tu l'as dit, mais ils se déplacent partout. Enfin, comment ça se passe? C'est que dans le Nord-Pas-de-Calais?
Alors en fait, eux, ils sont basés à Paris, Ah, ok. euh, mais ils ont une antenne aussi sur Bruxelles. Nous, ils se déplacent sans problème. Je sais qu'ils ont déjà aussi intervenu du côté de la Picardie. Voilà, après, faut les contacter, faut échanger avec eux et ils se déplacent sans problème. Ok. Il y avait aussi une question de Stéphanie. Si Respect Zone, c'est adaptable pour intervenir pardon, aux écoles primaires et pas que les collèges. Alors, c'est vrai qu'ils sont plus à l'aise avec un public ado, mais ils sont pas fermés. C'est quelque chose que j'aimerais aussi travailler avec eux, de pouvoir parler de ces questions-là dès le plus jeune âge, parce que dans les centres sociaux, on voit aussi que bah, alors du harcèlement, ça peut aussi être là dès le plus jeune âge. Donc, j'ai ça aussi en tête, donc je pense que oui, oui, c'est possible. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, enfin, Stéphanie ajoute genre le CM1, CM2. Enfin, mais Ouais, de je toute pense que façon, c'est tu peux enlever. possible parce que moi, j'ai travaillé avec eux avec des sixièmes, donc Ouais, c'est c'est- presque. voilà. J'ai pas trop compris la question, réexpliquer la carto respect zone. Oui, bonjour. Je crois que tout à l'heure, il a parlé qu'effectivement, pour Respect Zone, ils identifiaient, alors, je pense sur une cartographie, hein, c'est pour ça que c'était ma question, pour montrer qu'il pouvait y avoir de la tolérance et du bien vivre ensemble. Ah, j'ai pas parlé de cartographie, mais j'ai dit que, en fait, après avoir fait quelques interventions avec Respect Zone, on pouvait avoir pour le centre social une sorte de labellisation que le centre social, en gros, est une zone de respect où la bienveillance est prônée, en gros. C'est peut-être plus par rapport à ça, Stéphanie. Mm, c'est marqué OK, super. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Romain? Bah écoute, merci Romain. On va passer à la suite avec Aucun répit présenté par Jimmy. Jimmy, Oui, je te laisse. oui. Bonjour à tous. Jimmy, référent jeunesse de la maison de quartier Malbrook à Saint-Martin-Boulogne. Et je vais vous présenter un projet qui a été réalisé deux fois, donc en 2023 et en 2024, sur deux thématiques différentes, le cyberharcèlement et les addictions au téléphone. Et là, je vais surtout vous présenter du coup celui de 2023 parce que 2024, c'est similaire et voilà. Donc en 2023, il y a un groupe de jeunes qui s'est réuni pour mettre en place un séjour cinéma déconnexion. C'est financé par une bourse initiative jeune. Donc les jeunes ont défendu et porté le projet eux-mêmes. Et en fait, est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît? Merci. Du coup, ce séjour, il y a eu un séjour de 4 jours pour 12 jeunes âgés de 12 à 17 ans. Et c'était un séjour déconnecté pour favoriser les interactions. Donc, ils n'avaient pas de téléphone pendant ce séjour. Au début, c'était un peu compliqué pour les jeunes, mais ils ont vite pris leurs repères. Et le projet, au fond du séjour, donc, qui était de tourner et réaliser un court-métrage, on va dire, leur a fait oublier l'utilisation du téléphone. Du coup, les objectifs, c'était de sensibiliser au harcèlement scolaire et à ses conséquences, explorer les métiers du cinéma et stimuler les vocations, et favoriser la création artistique collective. Est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît? Merci. Du coup, pendant ce séjour, les jeunes ont tourné un film, mais il n'y a pas que, parce que forcément, il y a eu le avant, le pendant et le après. Donc, le avant, les jeunes ont été sensibilisés avec un groupe de club de prévention sur le cyberharcèlement. Donc, il y a eu des mises en situation, il y a eu des débats, des échanges entre eux. Ensuite, il y a eu l'écriture du scénario. Les jeunes ont pu, à travers le français, etc., écrire le scénario avec un logiciel qui était assez simple d'utilisation et gratuit. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez un projet similaire ou si vous voulez mettre en place un séjour, un projet similaire. Donc, le logiciel s'appelle Celtix, Celtx, et il est gratuit. Donc voilà. Ensuite, pendant le séjour, du coup, il y a eu la découverte des métiers du cinéma. Donc cadreur, ingénieur du son, lumière, comédien, accessoiriste, maquilleur. Donc j'en passe encore beaucoup. Donc les jeunes ont vraiment pu tester un peu tous les métiers qu'il y a dans le cinéma.
forcément, il y a eu les comédiens. Donc les jeunes ont pu développer leur expression, etc., avec des ateliers théâtre, des mises en situation. Il y a eu l'initiation à la vidéo, donc apprendre des techniques de vidéo, etc. Et ensuite, il y a eu le tournage, donc les différentes scènes qu'ils ont écrites dans le scénario et le tournage. Au niveau du montage, les jeunes étaient un peu moins intéressés, donc forcément, le montage, ils ont un peu moins touché à ça. Donc, c'est moi-même qui a réalisé le montage avec eux, mais pas beaucoup. Ils étaient un peu moins motivés. Et sinon, du coup, pour le pitch du court-métrage réalisé en 2023, donc c'était un jeune victime de harcèlement et qui voit cette violence du harcèlement continuer à la maison d'une autre manière, donc par le biais du téléphone. Il faut savoir que pour les deux courts-métrages qui ont été tournés en 2023 et 2024, euh, les courts-métrages en fait peuvent être utilisés pour comme n'importe quel outil pour ouvrir un débat. Donc en fait, les courts-métrages servent à ouvrir un débat juste après. Voilà. Donc, est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît? Et du coup, l'impact que ça a eu pour ces projets. Le court-métrage a d'abord été, les deux courts-métrages ont été présentés lors d'une restitution avec les parents après le séjour et après le montage. Il y a eu une diffusion dans des événements locaux et scolaires, et d'ailleurs ça continue encore, comme par exemple au collège, il y a des journées de harcèlement, journées du numérique, et du coup c'est souvent utilisé à ces moments-là. Ensuite, l'outil est utilisé pour aborder la thématique du harcèlement dans les collèges, avec les maisons, dans les maisons de quartier et par le club de prévention du territoire. Et aussi, du coup, avec la comité d'agglomération du Boulonnais, en fait, dans l'IDEA Box, il est utilisé régulièrement dans des événements. Donc, je fais le lien, du coup, avec le court-métrage qui a été réalisé avec les jeunes en 2024. Suite au premier, les jeunes étaient vraiment emballés par le projet. Ils ont souhaité tout de suite repartir en séjour sans téléphone, et là, cette fois-ci, pendant 6 jours, pour réaliser un deuxième court-métrage sur les addictions au téléphone. Et du coup, si tu peux changer la prochaine slide, s'il te plaît. Du coup, je vais vous mettre dans le chat les deux liens pour que vous puissiez bénéficier du court-métrage. Donc, hop, normalement, ça devrait marcher comme ça. Voilà. Du coup, il est disponible sur YouTube. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ça fait partie des outils que vous pouvez utiliser pour le cyberharcèlement. Et si vous souhaitez, aux addictions au téléphone. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai beaucoup parlé. Non, merci en tout cas, c'est super intéressant. C'est vrai. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, concrètement, tu as tout expliqué. Euh, Ah, alors, comment réutiliser son smartphone lors d'un séjour pour se déconnecter? Trop fort les jeunes. Ils étaient Bon, éteints pour les scènes. Un petit mot aussi pour dire que Jimmy a mis tous les liens dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc voilà, vous pourrez aller voir ça tranquillement après la fin du webinaire, bien sûr. Merci Jimmy. De rien. Eh ben, s'il n'y a pas de questions, merci Jimmy, on va continuer. Alors, le prochain projet, c'est hashtag dans ma tête, présenté par Tatiana. Oui, bonjour. Donc, Tatiana, je suis chargée de transition numérique dans un centre social, le centre social du centre-ville de Cambrai. Et on a réalisé un jeu avec les enfants de l'accueil de loisirs sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Donc en fait, c'est les enfants donc primaire CM1, CM2 qui se posaient des questions sur le harcèlement, sur le cyberharcèlement. Ils avaient aussi des connaissances avec l'école, avec le programme phare, etc. Mais ils souhaitaient en fait créer un jeu pour eux pouvoir en parler à l'école avec leurs copains, leurs parents, etc. Donc du coup, on les a accompagnés dans cette démarche-là. On a pu aussi répondre à un appel à projet à ce moment-là du fonds Maïf pour l'éducation. On a pu être lauréat pour le Nord-Pas-de-Calais, donc ça nous a permis d'avoir 1 500 € pour réaliser le jeu. Et donc en fait, on a fait tout un tas de temps de sensibilisation, enfin notamment pour ma part sur le cyberharcèlement. J'ai pu utiliser, je vous mettrai dans les liens ensuite, des Geniali. Donc, il y en a un qui s'appelle Cas d'école, où en fait, c'est une petite fille qui a disparu, qui vient plus en cours et il faut trouver pourquoi. Et spoiler alert, c'est parce qu'elle se fait harceler.
Et pareil, un autre géniali, il me semble que c'est les petits citoyens. Et c'est un parcours vachement bien fait parce qu'il aborde toutes les thématiques du harcèlement, qui se fait harceler, le harceleur, la victime, etc. Donc, en fait, on a fait ça sous forme de jeu avec les enfants. Et il y a eu également une intervention à Cambrai. On a une policière qui s'occupe en fait de tout ce qui est harcèlement et cyberharcèlement. Elle intervient dans les collèges pour échanger avec des harceleurs et des victimes pour un peu dénouer des situations. Donc elle est venue aussi intervenir pour expliquer aux enfants tout ce qui se passait au niveau juridique. Donc c'était intéressant pour eux parce que ça, ils n'ont pas tout le temps cette notion-là, quoi. Et grâce à tout ça, et aussi en jouant à d'autres jeux de société pour qu'ils puissent s'inspirer de ce qui est créé, pour eux-mêmes ensuite créer leur plateau, donc, on a créé le jeu là que vous voyez à l'écran. Donc, ils ont décidé de faire comme un chemin, puisque ben ils ont bien compris que le harcèlement et le cyberharcèlement c'était partout. Donc, en fait, sur le chemin, ils ont mis l'école, la maison, le parc, également le centre social pour l'accueil de loisirs. Ils ont aussi créé donc certaines questions. Après, c'est des questions plus ou moins, je dirais, basiques, mais après, enfin, nous, on connaît les réponses, mais c'est pas basique pour tout le monde. Mais avec, par exemple, les numéros à appeler, quand je suis victime, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, ils ont fait ça. Ils ont aussi mis des bonus et des malus pour que le jeu dure plus ou moins longtemps. Et après, on a pu donc tester le jeu lors du forum harcèlement qui a été organisé par les centres sociaux de Caudry. Et là, on l'a testé avec donc des plus grands, des collégiens et des lycéens. Donc, au niveau des collégiens, il y avait pas mal d'informations dont ils ne disposaient pas. Après, c'est vrai que les lycéens, ils ont un autre regard, ils ont plus de connaissances. Donc, ce qu'on a décidé de faire, là, on doit enfin, améliorer, mais surtout ajouter des questions un peu plus complexes pour que ce soit adaptable à tous et que le jeu soit intergénérationnel. Et on a également fait une inauguration du jeu lors d'une soirée jeu de société intergénérationnelle pour que les enfants puissent présenter leur jeu. Et bien sûr, il était réalisé avec les machines numériques, donc graveuses découpe laser. Et on a réalisé un plateau un peu plus gros, là il n'est pas en photo, lequel on a réalisé les pions et le dé grâce à l'imprimante 3D. Donc en parallèle, les enfants ont pu du coup monter en compétences numériques grâce à leur jeu. Donc voilà, une fois qu'il sera terminé, vous pourrez l'emprunter. On va créer plusieurs versions. Et voilà, il pourrait être emprunté, donc voir directement enfin, soit avec moi, je pourrais vous mettre mon mail, ou alors avec, par exemple, ma coordinatrice Maxence. Est-ce que vous avez des questions? Merci Tatiana. Moi j'ai une question concernant, parce que là tu as écrit qu'il pourra être bientôt empruntable, mais pour les pays Picard, est-ce que vous avez créé des fiches ressources pour que nous on puisse aussi le créer de notre côté ou... Non, c'est vrai que ça, on n'y a pas encore pensé, donc c'est une bonne question. C'est vrai que surtout ce qui est, comme là, on a encore de l'amélioration à faire, Mhm. on s'est pas posé pour se dire comment on va faire pour emprunter, etc. Mais bah, j'aurai la réponse prochainement. C'est... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit sur le chat ou si vous voulez vous exprimer directement? Je sais pas si c'est une question que tu... Stéphanie? Non, non, c'était pas une question, c'était juste une Ah. information, puisque Tatiana en parlait justement par rapport la policière qui était venue dans les collèges. Mhm. Mais il est possible justement, voir dans les gendarmeries de territoire, parce qu'ils peuvent faire des interventions, parce qu'ils ont en général, on va dire, de temps en temps, un gendarme qui est spécialisé dans tout ce qui peut être harcèlement, cyberharcèlement, jeux vidéo, les dangers d'Internet. Et il y a aussi les kits piétons et autres. Mais effectivement, ils peuvent venir, parce que là, vraiment, pour l'avoir fait, ils interviennent dans les collèges, dans les lycées, mince, je vais y arriver, dans les écoles primaires, pour le cycle 3 justement, sur ces sujets-là. Et qu'effectivement, ils leur proposent, donc on voit TikTok, enfin, est-ce qu'ils ont le droit, pas le droit, est-ce qu'ils ont l'âge ou pas, enfin, voilà, les jeux vidéo, les PJ, et en même temps, ils interviennent sur le fait que maintenant, il existe un code pénal pour les jeunes, un beau code pénal très gros, rouge, écrit en tout petit, avec des feuillets très, très, très légers, et
qui existe maintenant depuis septembre 2023. D'accord. Donc voilà, c'était juste voilà, l'information, parce que voilà, pour l'avoir vu, il est beau, hein? Les élèves l'ont vu, voilà, ils s'en sont rendus compte que voilà, il n'y a plus maintenant 15 réglementations sur ce que les jeunes peuvent faire, mais maintenant ils ont un code avec 2500 pages. Ok. Merci beaucoup pour l'information, Stéphanie. Merci Tatiana. D'ailleurs, elle vient de nous partager sur le chat les liens du Geniali sur le harcèlement, CM1, CM2 et 6e. Si pas d'autres questions, on va passer au deuxième thème de ce webinium, parce qu'on a beaucoup parlé du cyberharcèlement. On va passer à la cybersécurité. Et la première personne qui va nous présenter un projet, ce sera Fanny, qui va nous faire un retour sur un atelier avec le jeu Médiasphère. Donc Fanny, je te laisse. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je vais vous présenter le jeu Mediasphere. Donc, il a été développé par les réseaux Canopé. Donc, ça s'adresse à des enfants. Je te laisse passer les slides, hein, Ibtissem, hein, au fur et à mesure. Après, j'ai préparé ce que je devais dire. Donc, normalement, il est préparé pour des enfants de cycle 3, 4 et aussi des lycéens. Mais moi, je l'ai déjà utilisé auprès d'enfants de CM1 et CM2. Alors, des groupes de 8. Mais je pense que on peut aller au-delà. Après, ça dépend comment vous l'animez, en sachant qu'il y a des petits plateaux où au cours du jeu, ils doivent récolter des petits jetons. Moi, je sais que le groupe de 6, dans les groupes, j'ai fait deux personnes pour les groupes de 8 que j'ai eus. Euh, et donc, c'est un outil pédagogique et ludique qui permet pour les participants de se mettre dans des situations concrètes. En fait, il y a plusieurs cartes. Ça vise le monde connecté, bien se comporter sur les réseaux. Il y a vraiment tous les sujets sont abordés. Et donc, il y a des petites mises en situation et on demande aux enfants, donc dans le groupe en premier, comment eux, ils se comportent. Et après, il y a un échange entre tous. Donc, ça va développer l'esprit critique pour identifier, par exemple, les fake news ou comprendre le rôle des algorithmes. Il y a le MI aussi, comprendre les responsabilités, les dangers liés à la production et à la diffusion des contenus. Et il y a aussi la partie débat, hein. C'est toujours intéressant de savoir ce que les enfants pensent et d'échanger entre eux. Donc, je vous ai dit un cycle 3-4 lycée, mais voilà, ça ne vous empêche pas de l'adapter aux plus petits, en sachant que les cartes, vous pouvez les trier, hein, parce que moi, je l'ai fait aux plus jeunes et forcément, il y a des questions qu'ils ne comprennent pas forcément. Donc, à vous de les trier en amont et puis voir ce que vous pouvez proposer. Vous pouvez très bien aussi, parce que moi, je me présente aussi, je travaille avec les écoles primaires, les collèges et lycées. Vous pouvez essayer aussi de le prendre lors d'échanges avec des enseignants, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà. Ça touche vraiment la globalité du numérique, hein. C'est un outil pour en amont au niveau du cyberharcèlement, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la gestion de l'identité numérique, la désinformation. C'est vraiment complet en fait. Et puis ça permet une invitation à réfléchir, à débattre. Et puis voilà. Merci Fanny. J'ai une question, je sais pas si tu as déjà donné la réponse, mais cet outil-là, est-ce qu'il est disponible pour tous ou est-ce qu'il faut absolument faire un atelier avec Canopé? Alors, nous, ça fait déjà un petit moment que l'on a le jeu, mais je crois, t'es pas obligé de faire un atelier avec Canopé, hein. Moi, c'est Loïc Blondel à la base qui l'avait récupéré de Canopé. Après, on peut l'acheter sur Internet, mais tu n'es pas obligé de faire un atelier avec Canopé pour t'en servir. D'accord, ok. Ok, ok. Est-ce que vous avez des questions concernant le jeu Médiasphère? Merci Après, Stéphanie pour le lien.
ce qui est bien dans ce jeu, en fait, c'est il y a vraiment un plateau de jeu et en fait, les plus jeunes, ils adhèrent parce que voilà, il y a des petites cases de couleurs et après, il y a des plus grandes cases où ils gagnent plus de jetons et du coup, bah, il y a un petit esprit de compétition et tout. Et la partie débat, moi, j'aime toujours la partie débat parce que en fait, on se rend compte de ce que les enfants pensent, en fait. Et franchement, pour amener à la discussion avec les enfants, ce jeu, il est plutôt complet, hein. Donc, moi, j'ai une Merci. question, s'il vous plaît. Sur le slide, là, je vois les participants prennent des décisions en équipe. Est-ce que les équipes, ça peut être parents-enfants, admettons? Ah oui, alors pour le coup, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais je pense que oui, ça peut être très bien adapté parents-enfants. Et justement, parce que des fois, les parents, ils ont pas notion de ce que les enfants font sur les téléphones, les tablettes et tout ça. Et je pense que ça peut être un atelier très intéressant parents-enfants. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Ouais, moi j'ai une Ah, question, vas-y, pardon. Alexis. Tu as parlé, Fanny, d'achat. Comment ça se passe? Bah, en fait, bah, sur Internet, tu peux acheter carrément la boîte de jeu, hein. C'est comme si c'est comme un jeu de société, hein. D'accord. Et du coup, tu pourras mettre le lien pour. Oui. Je peux le mettre bah, je vais essayer de le trouver vite fait avant que le webinaire il se finisse et puis je le mets sur le chat. Super, merci beaucoup. Je pense que Stéphanie l'a mis sur le chat, si je me trompe pas. Alors ouais, j'ai vu qu'elle avait mis quelque chose. Mais je crois que le lien, il est un peu cassé. Enfin, il manque la fin de... Je vais chercher le côté, puis si je le trouve directement pour l'achat de la boîte, non, ouais, c'est Ok. pas un lien d'achat. Je vous tiens au courant sur le chat. C'est gentil, merci Fanny. Alors, on va passer à la suite. Et c'est Romain qui va nous présenter la cybersécurité, le tour Sambre-Avesnois. Yes, merci petit scène. Max, tu peux avancer si tu veux. Hop. Alors du coup, le cybersécurité tour, c'est vraiment quelque chose qui a été créé suite à des échanges avec les habitants, où on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'angoisse autour des questions de sécurité en ligne, le fait de cliquer sur un bon ou un mauvais lien, le fait de recevoir des mails, des SMS, des choses comme ça, auquel on a du mal à trouver une provenance. L'idée de faire des achats et toujours avoir un peu la peur de se faire escroquer. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très récurrent dans nos échanges avec les habitants et je pense que sur vos structures aussi. Et du coup, on s'est dit comment on pouvait agir pour les rassurer et pour essayer de dédramatiser un peu ça, parce que finalement, des fois, on se rend compte que les habitants sont toute une angoisse d'un truc qui finalement, bah, pour nous, nous paraît un peu démesuré parce qu'on connaît les enjeux qu'il y a derrière. Mais voilà, ils avaient besoin d'être informés par rapport à ça et d'avoir des pistes et des clés pour éviter de se faire arnaquer ou de tomber dans une arnaque. Alors nous, on a la chance sur le territoire d'avoir un expert de la cybersécurité qui est professeur en cybersécurité et voilà, qui travaille avec ceux qui connaissent Damien Bancal, qui passe de temps en temps à la télé dans l'émission de Julien Courbet et qui est aussi un super expert là-dessus. On a la chance, nous, dans la région, quand même, d'avoir vraiment des experts en cybersécurité qu'on peut mobiliser quand même assez facilement. Donc voilà, on s'est rencontrés, on a imaginé cette idée de cybersécurité tour ensemble ravenois. Lui, c'est des choses qu'il fait déjà sur un petit peu le territoire. Il est souvent invité à des conférences également pour faire part de son expertise. Et du coup, on s'est dit comment moi je peux travailler avec lui pour faire en sorte que son savoir soit un petit peu audible, hein, parce que ça reste un expert et il a parfois le jargon qui va avec. Et du coup, c'est de vulgariser un petit peu son expertise pour la mettre au service des habitants. Il travaille aussi avec un colonel de gendarmerie qui est spécialisé en cybersécurité. Et du coup, voilà, on a imaginé ce format conférence pour essayer de répondre aux habitants
Alors l'idée, c'était pas que ce soit vraiment une conférence à proprement dit. Alors il y avait une première partie quand même un petit peu conférence, mais au milieu de la conférence, l'idée c'était de faire témoigner des habitants qu'on a rencontrés dans les centres, qui se sont fait arnaquer ou qui ont une mauvaise expérience et d'interpeller ensuite les experts en leur disant bah voilà comment il aurait pu éviter de faire cet achat sur un site qui avait l'air d'être un vrai site. Comment à quoi on peut faire attention pour éviter de se faire arnaquer. Voilà. Après, le fait qu'il y ait l'intervention d'un autre habitant, ça a permis de libérer la parole et de créer des échanges aussi entre les participants et de rendre la conférence plus audible en fait. Donc il y a eu 3 conférences qui ont eu lieu, donc ça c'était au mois de mars hein, l'année dernière. Il y en a eu une qui a eu lieu dans une salle des fêtes, une qui a eu lieu dans un cinéma toujours sur le territoire et l'autre dans un centre social. Et alors selon les formats, c'était beaucoup interactif. Selon le format salle des fêtes, peut-être que il y avait beaucoup de monde, donc c'était un petit peu moins interactif. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir repartir avec des questions, avec des astuces. Et c'est un format qui a beaucoup plu aux habitants et que je vous invite vraiment à réfléchir parce que ça permet un petit peu de rassurer tout le monde et de pouvoir dédramatiser. Voilà un petit peu, il y a eu à peu près 180 personnes qui ont assisté à ces 3 conférences et l'idée, ça serait d'en remettre d'autres en place. Alors malheureusement, l'intervenant, il devait être avec moi aujourd'hui pour un petit peu échanger aussi. Là, il est malade, il a pas pu être là. Je sais qu'il n'est pas fermé au fait d'intervenir sur d'autres territoires. Après, je ne vais pas donner ses coordonnées là dans un webinaire, mais si vous souhaitez mettre en place ce genre de projet, vous pouvez passer par moi et je ferai le lien plutôt en off. Voilà, c'est une demande de l'intervenant, mais il n'est pas fermé à ça. Voilà un petit peu pour le cybersécurité. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute avec plaisir. Merci Romain. Bah, du coup, tu as donné l'information concernant les contacts, parce que j'allais te demander, est-ce que tu peux nous partager le contact de l'intervenant, mais donc oui, ça se fera en off. Bah, si tu peux mettre ton mail, peut-être Romain, à toi, si Ouais. ça te dérange pas. Bon, je mets mon mail dans le chat. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Eh ben écoute, on va passer. Merci Romain. On va passer à la suite avec le retour. Merci. L'intervention de la CNIL en lien avec la compagnie La Belle Histoire. Je te laisse la parole, Chloé. Merci. Bonjour à tous. Donc là, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur une action qui a été menée avec la CNIL autour de la protection des données et plus largement autour de l'identité en ligne et de la protection de la vie privée en ligne. Euh, En fait, ça a été mis en place avec également la compagnie La Belle Histoire, qui est une compagnie de théâtre. Euh, et du coup, il y a un spectacle qui a été programmé donc dans un centre social sur la métropole lilloise. Et l'idée, c'était que ce spectacle soit mis en place à destination de plusieurs groupes de seniors de différents centres sociaux. Donc, voilà, c'était mutualisé sur le territoire. Et on avait également une classe de CM2 voilà, du quartier où a eu lieu la représentation qui est venue. Donc, en fait, il y a eu un spectacle à peu près je dirais, d'environ 45 minutes. Euh, et le spectacle a été écrit en fait spécifiquement pour cette intervention, puisqu'ils nous ont demandé auparavant plusieurs temps de travail pour qu'on puisse vraiment leur faire part des problématiques qui sont exprimées et qu'on repère voilà, auprès des habitants dans les quartiers concernés. Donc, qui étaient surtout, là, en l'occurrence, des problématiques liées enfin, à la peur face aux arnaques en ligne. Il y avait une partie là-dessus. Il y avait une partie aussi sur voilà, les réseaux sociaux la protection de la vie privée. Euh, voilà, il y avait aussi, enfin, c'était assez intergénérationnel. Et du coup, voilà, pendant le spectacle, il y avait plusieurs petites scénettes qui représentaient des familles. Donc parfois, c'était des grands-parents avec leurs petits-enfants, parfois c'était
voilà, tout simplement des parents, des fois des jeunes entre eux, etc. Donc il y a plusieurs petites scénettes. Et ça a beaucoup plu puisque, voilà, a priori, c'était vraiment des situations vécues. Pendant une demi-heure, à la fin de ce spectacle, il y a eu un débat qui a été animé par une comédienne de la compagnie. Donc, ça a été très bien animé. En fait, voilà, la parole a été très bien distribuée. Il y a eu beaucoup de questions. Et il y avait deux professionnels de la CNIL qui étaient présents pour compléter les réponses aux questions avec, voilà, à la fois des bonnes pratiques et des apports aussi autour de la législation liée à la protection des données. Et donc là, on a eu, voilà, il y a quelques chiffres là sur la slide, mais environ 70 adultes et une quinzaine de jeunes. Et puis après, les partenaires aussi, puisque enfin, voilà, les chargés de transition numérique étaient présents, et il y avait quelques référents famille et les accompagnants des groupes de seniors, puisque l'idée, c'était que les groupes étaient accompagnés par des salariés des centres sociaux. Donc il y avait aussi on peut, je pense, rajouter à ce chiffre-là une quinzaine de professionnels. Euh, le spectacle, on a eu la chance qu'il a été financé par la CNIL, en fait. Voilà, on a été, c'était une proposition de la CNIL. Euh, donc, parce que c'est, voilà, je n'ai pas le budget en tête, mais il me semble que pour des spectacles de ce type, l'intervention peut quand même atteindre environ 1 000 euros. Par contre, si on se dit que voilà, là, on était sur une dizaine de centres sociaux représentés qui ont fait le déplacement. euh, du coup, voilà, si on imagine que c'est aux frais des centres sociaux, le fait de le partager entre une dizaine de centres sociaux, voilà, le reste à charge est quand même moins élevé. Euh, et voilà, que dire d'autre? Il y a en fait, nous, on s'imaginait, au début, on était un peu sceptiques, on s'est dit, OK, c'est la CNIL, c'est la protection des données, est-ce qu'on va arriver à mobiliser quand même autant de personnes sur une thématique qui est, bon, pas, voilà, pas très fun, on va pas se mentir, en tout cas sur la partie vraiment législative, etc. Donc, voilà, là, vous avez l'affiche à côté. Euh, Parfois aussi, c'est pas forcément une thématique qui parle et on a été plutôt surpris. En fait, ça a vraiment très bien marché. Et voilà, donc et des très bons retours et une bonne participation, même s'il y avait la contrainte du déplacement, ça n'a pas posé de souci. Donc voilà. Voilà pour ce petit retour d'expérience. Et je sais que là, c'était sur la métropole lilloise, mais je sais qu'il y a il y a d'autres compagnies de théâtre. C'est un peu, c'est moitié de l'improvisation en fait. Mais je sais qu'il y a d'autres compagnies de théâtre comme ça qui le font, qui font des interventions comme ça sur d'autres territoires. Donc voilà, on a trouvé que c'était une approche assez sympa pour parler de ces thématiques-là. Voilà. Merci Chloé. Moi j'ai une question concernant les personnes de la CNIL qui se sont déplacées. Mm. Ça a été facile pour toi de les contacter? Enfin, comment ça s'est passé? Comment tu Bah, t'as en fait le fait, lien? là, j'avoue on a eu de la chance. C'est la CNIL qui nous a contactés, en fait. Ils avaient un projet un peu de tournée dans plusieurs territoires pour proposer des actions. Ils sont intervenus aussi dans d'autres, pas que dans les centres sociaux, dans d'autres types de structures. Et du coup, par contre, le lien, c'était voilà, deux personnes de la CNIL, le lien a été super facile. Et par contre, à la fin de l'intervention, ils nous ont bien dit que et voilà, ils étaient partants pour mener d'autres actions. Donc, Mhm. moi, je pense que ça vaut le coup d'essayer de les contacter euh, si ça vous intéresse. Euh, oui, j'ai les coordonnées. Alors, pareil, je pense que je vais faire la même réponse que Romain. Je vais peut-être pas donner les coordonnées sur le chat parce que voilà. Mais par contre, si ça vous intéresse, je mets mon mail et puis je vous donnerai les contacts. Et en tout cas, c'était très bien animé, mais je pense que c'est aussi faisable sans la CNIL. Enfin voilà, après les apports ont été intéressants, mais même s'ils se déplacent pas, l'intérêt ça peut aussi de leur demander des ressources. Et je me dis que voilà, là pour le coup l'animation, elle a vraiment été menée par la compagnie de théâtre. Donc voilà, c'est aussi faisable sans, même si voilà, c'est quand même intéressant d'avoir des apports législatifs. Et Ouais, j'ai ouais, j'ai une vas-y, autre dis-moi. question aussi concernant, enfin, toujours les mêmes. Je pense que, enfin, je sais pas si je suis la seule à me poser la question, mais est-ce que cet échange-là, à ce moment-là, est-ce que c'était pas lourd? Parce que, enfin, si, est-ce que sur
1, 2, 3, est-ce qu'ils se sont adaptés en fait au public en face en employant des termes, tu vois, un peu moins Mm. techniques, ou est-ce qu'il fallait quand même adapter leur discours, tu vois Non, franchement, c'était vraiment super bien mené. Après, ça vient aussi du travail qui a été fait en amont, en fait. C'est qu'on a rencontré, on l'a rencontré, la compagnie, et voilà, on a, ils ont rencontré notamment les chargés de transition numérique. Mhm. Et du coup qui ont vraiment présenté le public avec ses problématiques, voilà, les connaissances qu'on pourrait avoir, même si c'était diversifié. Et en fait, ça a été très bien mené. Il y avait vraiment un effort euh, enfin pas d'interpréter, c'était pas interprété quoi. Les questions des personnes présentes n'étaient pas interprétées. Il y avait vraiment un travail de reformulation qui était intéressant. Et en fait, euh, là où moi j'ai trouvé ça génial, il y avait des seniors qui posaient des questions aux enfants de la classe et inversement. Et la discussion qui a pu être menée entre cette classe de CM2 et ces différents groupes de seniors, ça a été vraiment super intéressant. Ok. Bah écoute, merci. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être pour réagir aux propos de Chloé, nous, on a déjà travaillé aussi avec la compagnie La Belle Histoire, donc il se déplace hors métropole lilloise, donc ça c'est cool. Ok. Et pareil, super expérience. Ils viennent un premier temps pour prendre un peu la température, lancer un petit peu les débats et prendre un petit peu les grands traits, enfin les grandes réflexions qui ressortent des échanges. Et ensuite, ils proposent une adaptation avec leur personnage, mais avec les pensées qui ont été dites sur la réunion de préparation. Donc c'était super, super intéressant et ouais, je conseille aussi. Et puis je trouve qu'ils sont extrêmement drôles, hein. Enfin, en tout cas, on a beaucoup rigolé. Ouais, ouais. Bah merci à vous deux pour les informations complémentaires. On va passer à la suite avec le dernier grand thème du webinum, la cybermalveillance. Et je vais donner la parole à Manel avec le projet Pourquoi on est accro au téléphone. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est tout plutôt la cyberaddiction. L'atelier il est mis en place pour sensibiliser le jeune au sein du collège. J'avais utilisé le site Internet sans crade. C'est un programme national européen. C'est le programme national, excusez-moi, d'éducation numérique des jeunes et des familles. Euh, on trouve des ressources numériques pédagogiques à destination des professionnels de l'éducation, des familles, éducation numérique, enfin plein de sujets d'ailleurs. Moi, je choisis l'addiction aux écrans, j'ai mis en place avec cette plateforme, enfin ce site-là. L'atelier il touche le niveau du cycle 2. Dans cet atelier, les enfants vont découvrir les mécanismes qui maintiennent leur attention sur les téléphones et comprennent que tout y fait pour qu'ils y passent plus le temps possible. Donc, quand vous voyez, il y a une fiche pédagogique que vous pouvez l'utiliser pour animer votre atelier. Il y a un petit quiz aussi pour animer la science après avoir un petit débat avec les petits jeunes. Et le but, c'est vraiment d'améliorer et puis l'esprit critique et puis de les faire penser eux-mêmes à leur utilisation des écrans et puis toutes sortes d'écrans, pas forcément que les téléphones, hein. Ça peut être l'ordinateur, les jeux vidéo. Les objectifs les objectifs de cet atelier, du coup, est de se sensibiliser aux enjeux liés à l'utilisation de toutes sortes d'écrans, en explorant les raisons de cette addiction, comprendre l'impact d'une utilisation excessive des écrans sur la santé, apprendre à paramétrer leur écran et applications pour garder le contrôle, et puis promouvoir une utilisation responsable et claire des écrans, et aussi comprendre c'est quoi la cyberaddiction. Dans cette fiche pédagogique, ils vont trouver une petite vidéo à projeter auprès des jeunes
Et puis après, on amène à faire un petit débat et puis voir les avis des avis des élèves par rapport à qu'est-ce qu'ils pensent au niveau de leur temps d'écran, enfin, en regardant les écrans. Euh, je parle aussi dans cet atelier de l'importance de trouver un équilibre entre l'utilisation numérique et la vie hors ligne. Ça veut dire, Jean-Colas, si, il faut qu'aussi les parents ils jouent un rôle très important au niveau de le temps de gestion d'écran vis-à-vis de leurs enfants. Euh, enfin, dans les fiches pédagogiques, vous allez vraiment trouver, il est tout bien détaillé en fait pour animer votre atelier. Comment vous proposez des questions et aborder un débat entre eux. Après, le retour était positif hein, parce que les élèves eux-mêmes se rendaient compte de leur temps, enfin, l'excès de leur utilisation de leur téléphone ou bien de leur jeux vidéo ou autres. Donc, même eux-mêmes, ils ont proposé des stratégies pour mieux gérer leur temps aux écrans. Donc, il y en a qui proposent de limiter par exemple, le temps d'écran pendant la semaine, pendant l'école, en fait, parce que, voilà, ça se joue aussi. Donc, ils doivent fixer des horaires et planifier leur moment où ils peuvent utiliser le téléphone ou bien tout autre écran. Et puis aussi, par exemple, pour pas que ça joue sur leur santé, enfin, dormir, comme on dit, dans les bonnes conditions, bah, du coup, il faut limiter, par exemple, les temps d'écran avant au moins de minimiser avant 1 heure de leur heure de sommeil. Donc, le retour des élèves, donc c'était en général positif. Dans cette plateforme-là, vous pouvez trouver aussi des fiches pédagogiques pour les parents. Donc, vous pouvez animer les ateliers avec les parents ou avec les jeunes. Ce site propose beaucoup en fait de thématiques. Il y a aussi le cyberharcèlement ou tous les réseaux sociaux. Vous avez tous les âges, en fait. Vous pouvez trouver les ados, les adultes, les parents, hein, toutes sortes de publics. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Bah, merci Manel. Est-ce que vous avez des questions? D'ailleurs, je tiens à répéter pour ceux qui n'ont pas vu le chat, je me suis trompée dans la présentation et c'est bien ici la cyberaddiction. On passera à la cybermalveillance juste Ouais, après. Est-ce que Manel, tu pourras mettre les liens, s'il te plaît, sur le chat? tout à fait, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a des questions concernant la cyberaddiction et donc du coup le projet Pourquoi on est accro au téléphone? Euh, Bah écoute, non, je pense que tu as été très clair alors. Euh, Merci Manel pour les liens. Bien. Bah écoutez, pour le temps qui reste, on va quand même enchaîner avec du coup la cybermalveillance et le dernier intervenant qui est Thibaut, qui va nous présenter pardon, la mallette cybermalveillance. Bonjour à tous. Donc la mallette cyber, c'est un outil créé par la NCT donc en 2023. C'est un kit un peu complet pour faire une petite activité en groupe, je dirais de 4 à 6 personnes, pas plus, parce qu'il faut pouvoir discuter avec le public qu'on reçoit. Donc à l'intérieur, il y a différents guides. La première chose à faire, selon moi, c'est d'utiliser le guide principal qui explique en fait tous les types de menaces cyber sur lesquelles on peut tomber. Il explique également aussi comment s'en prémunir. Donc à chaque page, vous avez vraiment le détail de chaque élément. Et en bas, vous avez différentes petites suggestions. Le jeu en lui-même, hein, car c'est un jeu vraiment bien conçu, je trouve. Vous avez un plateau de jeu avec 4 emplacements. Vous allez pouvoir sélectionner une carte qui va correspondre à une situation. Par exemple, disons un SMS frauduleux. Vous avez ensuite
une carte risque, donc tous les risques qui sont liés à ça, les dangers, une carte danger en couleur rouge bien visible, et les cartes vertes qui permettent de répondre à cette situation ou bien de s'en prémunir. La différence majeure, c'est que suivant les cartes sélectionnées, on peut avoir plusieurs cartes vertes comme étant une réponse. Donc après, c'est avec votre groupe de choisir ce qui répond au mieux à la situation. Vous pouvez en choisir une seule ou en choisir plusieurs, justement, pour répondre à la totalité des menaces qu'implique cette situation. Pour le kit en lui-même, il est disponible sur le site de la NCT. Donc, vous aurez la possibilité de l'imprimer. Ici, c'est l'espace France Service de Villers-Cotterêts qui nous a prêté la mallette. Mais en temps normal, vous pouvez, si vous avez les outils dans vos centres, pouvoir créer chaque partie directement ou utiliser le kit numérique. Comme ça, vous imprimez peut-être seulement le plateau de jeu et les cartes. Dans l'idée, il n'y a pas tellement plus d'éléments. Il y a une fiche résumée qu'on peut donner en fin de séance sous forme de bordereau. Donc comme ça, toutes les personnes ayant participé vont forcément avoir quelques petites informations supplémentaires et pouvoir simplement se les remémorer. Donc c'est très très bien pour les apprenants. Quand vous les initiez au numérique et ainsi de suite, ça leur remet des situations assez simples du quotidien. Que ce soit justement un SMS qui va jouer sur les sentiments en leur disant, par exemple, j'aimerais recevoir de l'argent parce que un ami est malade ou je ne sais quoi. Et donc, vous pouvez faire un retour, une autre séance supplémentaire en quelque sorte, après avoir utilisé la mallette cyber pour vérifier que tout a été acquis. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Thibaut. J'ai vu dans le chat le lien. Alors le premier lien, bah en fait il y a deux liens qui ont été diffusés par rapport à cette mallette. Euh, Pas de. Est-ce que vous avez des questions concernant la mallette? Bah écoute, tu as été clair. Tant mieux. Toi, tu l'as fait qu'avec des publics seniors, c'est ça? Alors oui, jusqu'à présent, je l'ai fait qu'avec des seniors, mais je pense que c'est largement adapté à vraiment tous les publics, parce que ce sont des situations simples qu'on peut expliquer et débattre facilement. Ce n'est pas forcément très complexe. Là, le groupe en question, c'était un groupe de 4 personnes, mais je pense que jusqu'à 6, ça va. Comme j'ai dit, il faut quand même pouvoir organiser un débat avec le groupe. Donc, si on est un peu trop nombreux, on va vite pas s'entendre. Et si on est trop peu, ben, ça va plutôt ressembler à un dialogue, donc ça sera moins intéressant. Ok. Du coup, l'idéal de participants pour toi, c'est 4 à combien? 6. 4 Je à pense 6. 4 à 6, c'est bien. Très bien, merci. Bah écoute, merci Thibaut. Bah, s'il n'y a pas de questions, on va passer au calendrier, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Alors, déjà merci à tous les intervenants pour cette participation. Là, on va vous présenter, enfin on va ouais, les présenter les prochaines dates qui auront lieu pardon, dans le réseau. La première date, ce sera le 30 janvier. Il y aura un labo EMI, donc éducation aux médias et à l'information, à Armentières, mais qui est déjà complet, donc pour le côté Nord-Pas-de-Calais. Et le 31 janvier, on a un labo EMI sur Guiscard, dans le 60. Et vous pouvez encore vous inscrire si vous faites partie du réseau des Pays Picards. Et le prochain webinum, ce sera sur l'intelligence artificielle, pardon, le 28 mars. Bah écoutez, ah oui, autre slide s'il te plaît. Pour toutes les interventions qui ont été faites juste avant, euh, normalement, si elles ne seront pas encore mises, elles le seront.
placé sur le site de ressources, pardon, qui sera sur le chat. Si quelqu'un peut l'ajouter sur le chat. Toutes les ressources présentées seront sur cette plateforme ou le sont déjà. Voilà. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter, Romain ou Maxime. Ben, un petit mot pour dire que la plateforme, elle a été, comment dire, oh, j'ai un trou de mémoire. Elle a été enfin, refaite par Louis et du coup, il y a un nouveau visuel. Elle est beaucoup plus ergonomique, donc normalement, vous avez eu l'info, mais si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir ça, c'est le bon moment pour le faire. Bah, écoutez, merci en tout cas enfin, merci d'avoir participé à ce webinum. On vous retrouve au prochain webinum IA. J'espère que ça vous a plu et, euh, et à la prochaine. Merci Bonne fin de beaucoup. journée à tous, merci. Et puis bientôt, ce webinum sera disponible en replay comme tous les autres sur Sur la le site. plateforme ressources. Excellente journée à tous et Bonne fin de merci. journée, au revoir. Merci, au revoir.